yangalale toto uzangate yodi mangwe umuyezu weka moyo tuluzi yangalale toto uzangate yodi mangwe umuyezu weka moyo. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Ouvrez le tombeau, alléluia. Ouvrez notre avenir, alléluia. Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 11 avril, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de Pâques. À la lumière de l'évangile que nous venons d'écouter, nous nous rendons compte que la peur d'être persécutés par les Juifs oblige les disciples à rester à l'intérieur. C'est l'attitude de ceux qui ont peur et se sentent menacés. Mais la présence nouvelle de Jésus remet tout en question. Et la joie n'est pas seulement due à la puissance divine manifestée ou à l'espoir de participer un jour à cette résurrection et d'avoir la vie éternelle. La joie profonde, c'est Jésus lui-même. Sachant que la vie éternelle ne sera pas de simples vacances, mais la plénitude de la vie en sa compagnie. Celui qui reste en sa présence, celui qui demeure dans le Seigneur, et le Seigneur en lui porte beaucoup de fruits
parce que la présence de Dieu transfigure l'humain, déploie sa créativité, le réalise pleinement. Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps de Pâques, c'est aussi le dimanche de la miséricorde. Et dans cet évangile, Thomas voit cette miséricorde divine à l'œuvre. Ses pensées trop petites sont forcées de se développer hors de toute proportion lorsque ses yeux voient les merveilles de l'amour. Des blessures guéries qui témoignent de la soif d'un Dieu qui ne s'arrête pas, même face à la mort apportée par ceux qu'il aime. En fin de compte, vaincre la mort signifie ceci: accepter le pardon de Dieu, le faire sien et se jeter dans la vie en le donnant à tous comme l'a fait Jésus. Prions donc afin que le même Jésus ressuscité qui s'est pardonné nous aide aussi dans notre vie quotidienne à être signe d'amour et de pardon autour de nous. Excellent dimanche à tous. En Galilée, alléluia.